hier, le Tchèque Vik en 4-7, après avoir bataillé vraiment longuement dans le premier set. Il l'a perdu d'ailleurs 7-5. C'était beaucoup plus simple après 3 fois 6-2 pour Olivier, qui a déroulé, qui n'a pas paniqué donc à l'issue du premier set perdu. Ça a été un petit peu l'inverse pour son frère qui avait bataillé et remporté le premier set 7-6 et qui a ensuite perdu les 3 suivants et donc est éliminé face au Hollandais Peter Wessels. N'oublions pas qu'Olivier a un 8e de finale à défendre ici à l'US Open, puisque l'année dernière, il avait sorti notamment Carlos Moya, souvenez-vous, un match épique sur nos antennes. 4h30 de match. Et malheureusement, eh bien, il aura peut-être énormément de mal de réitérer cette performance cette année, tout simplement parce qu'au 3e tour, il pourrait, le cas échéant, rencontrer un certain Roger Federer. Et ça, on ne loupera pas, évidemment, cette rencontre. Olivier Rocus Federer, et bon, évidemment, ces deux hommes ont encore un match à jouer avant pour pouvoir se rencontrer. Eux qui sont déjà rencontrés 2 fois cette année d'ailleurs, Olivier et Federer. Ils ne s'étaient jamais en revanche croisés avant cette année 2005, mais là, à Miami, c'était dans le début de saison, 6-3, 6-1. Un bon premier set d'Olivier, mais ça n'avait pas suffi. Puis il y a quelques semaines, donc lors du tournoi de rentrée de Federer à Cincinnati au Masters Series en 8e de finale, Olivier a été arrêté 6-4, 6-3 par l'épouvantail suisse. Allez, ça débute sur le court Arthur Ashe. Lleyton Hewitt est au service face à lui l'Espagnol Alberto Costa. Paramètre supplémentaire aujourd'hui, il y a pas mal de vent sur le court central. Ça pourrait influencer en tout cas la qualité du jeu pendant quelques minutes. On entend les drapeaux balayés par le vent. Mais c'est pas notre respiration dans les micros, c'est bien les drapeaux. Puis bon, il faut bien vous excuser, vous êtes enrhumé pour quelques téléspectateurs qui se demandaient pourquoi on entendait si fort la respiration. C'était simplement pour cela et vous êtes courageux de venir avec nous tous les jours nous commenter cette US Open. Merci Dick. Partout. On voit le vent qui a gêné là surtout Lleyton Hewitt, même s'il a remporté le point. Il faut vraiment essayer d'éviter de s'arrêter trop tôt, quel que soit le niveau de jeu. On va essayer de faire des petits pas d'ajustement en permanence pour être le moins surpris possible. Premier jeu Lleyton Hewitt, l'Australien mène donc en toute logique 1-0. Costa. Là, on a vraiment vu que cette balle a été littéralement freinée, a surpris Costa, qui aurait pu, ou qui aurait dû en tout cas avancer un petit peu plus dans le dernier revers.
beaucoup d'avions aujourd'hui aussi. Un petit peu plus encore que d'habitude. Nouvelle faute de placement. C'est bien ce qu'il fait là. Il avance progressivement et surtout il réagresse. Donc il y a eu un bon lob de défense de Costa. Il a l'air de vouloir prendre le match à son compte, l'Australien. Et voici donc le break d'entrée réalisé par l'Australien. 2-0. Il faut pouvoir prendre sur soi lorsque les conditions climatiques sont très difficiles. Et accepter parfois de rater, accepter parfois de jouer un peu moins juste. Plutôt mettre la balle dans le court et en restant bien agressif. Ce que Lleyton Hewitt arrive à bien faire, en tout cas en ce début de partie. « 40-0. 3 balles maintenant pour Lleyton Hewitt. Mené 3 jeux à 0 dans cette première manche. Voilà qui est fait. Ça va vite là en ce début de match, un petit peu trop vite pour Albert Costa, mené 3-0 déjà par Hewitt. « 24 ans en revanche pour Lleyton Hewitt, qui est en pleine maturité pour un joueur de tennis. Lui qui est arrivé très très tôt sur le circuit, avec ses 24 titres déjà sur le circuit ATP, 2 Grands Chelems, 2 Masters Series et 2 Masters pour Lleyton Hewitt, c'est pas mal déjà. Et bientôt papa. Et bientôt papa. Ouh là là, il explose en revers. On voit que les joueurs ne prennent pas trop de risques, jouent au plein centre, avec une certaine marge de sécurité aussi par rapport à la ligne de fond.
15 partout. Une des forces de Lettonie 8, les passings face à une des faiblesses, en tout cas un des moins bons coups de Albert Costa, le jeu à la volée. Et il essaie de trouver des solutions, la balle est un petit peu plus courte, il avance, il prend sa chance, malheureusement son attaque est beaucoup trop faible. Emporté par le vent, ce revers croisé. Nouvelle balle de break, donc de 4-0 déjà. C'est bien fait. C'est pas mal effectué, c'est surtout un excellent choix lorsqu'il y a du vent comme cela, quand on est contre. La balle étant freinée par le vent, on a plus le loisir de rester tout près du filet. Que dire de ce passing? Regardez la sécurité qui se donne par rapport au filet alors que Lettonie 8 s'y trouve. Oui, ça sort effectivement. Et voici donc le premier jeu remporté par l'Espagnol. Il revient à 3-1 après avoir écarté une balle 4-0. Pourquoi peut-être le lancer dans cette rencontre qui s'annonce difficile pour les deux joueurs au niveau des conditions météo. Toujours très délicat pour tout le monde, que ce soit un joueur non classé ou un numéro 1 mondial. Quand il y a du vent, ça perturbe chaque joueur de tennis. Un conseil par rapport à cela, c'est de toujours essayer de bien vous appuyer dans la balle, surtout quand vous êtes avec le vent. Très souvent, on a tendance un petit peu à pousser la balle en ayant peur justement de ce vent. Et on commet très souvent la faute en longueur. Cette balle est passée en dessous du filet, juste un match. Ça aussi, ça doit rassurer tous les joueurs non classés. Voilà, regardez, c'est complètement raté de la part de Lettonie 8. Il a l'air perturbé là sur ses derniers points, Lettonie 8. Costa qui choisit, ou je ne sais pas s'il choisit, mais en tout cas joue un petit peu court et qui oblige Lettonie 8 à venir au filet. Alors c'est sûr que c'est quand même pas trop son secteur de prédilection. Ça commence à faire pas mal de fautes du côté de l'Australien qui offre là 2 balles de contre-break. 15-40. En voilà une
écarté. Les Tony Witt utilise très fort son service slicé de droite à gauche, s'ouvrir le court, avec un gros pourcentage de première balle slicée. Please. Voilà, il choisit cette fois-ci de la laisser rebondir. Bien sûr, le lob était moins bien ajusté que tout à l'heure. Deux balles de break sauvées par l'Australien qui s'est bien appliqué cette fois pour ajuster son smash. Égalité. Quand même l'avantage avec ce service gagnant. C'est vraiment très intéressant le pourcentage de Leighton Hewitt pour le moment en première balle, parce que je peux vous assurer qu'une des conséquences d'un vent comme s'il y a là aujourd'hui, c'est le problème de lancer de balle. Raccourci apparemment du côté de l'Australien, ce lancer de balle n'est pas moins efficace sur un ace. Il conclut ce jeu pour mener 4-1. Alors le problème du lancer de balle, c'est qu'il faut essayer évidemment de s'adapter avec le corps, parce que malheureusement, eh bien, cette balle n'est pas toujours présentée à l'endroit idéal. Ça crée vraiment pas mal de problèmes, même par rapport au bon joueur. Donc pour l'instant, Leighton Hewitt, en tout cas par rapport à ce secteur du jeu, est bien en place. Il y a eu quelques petits moments difficiles dans ce jeu, mais il a réussi à s'en sortir grâce à sa première balle. Ce qui est rassurant, ce n'est pas tellement Costa qui avait mieux joué, mais lui qui avait moins bien joué sur ses petits problèmes, sur ses balles de break offertes à l'adversaire. Je pense que Costa, par un passing shot gagnant lors du dernier jeu, eh bien, n'a fait aucun autre point gagnant. Donc c'est plutôt Leighton Hewitt qui tricote et détricote quelque peu. Costa qui attend donc tout simplement un titre depuis sa victoire à Roland Garros en 2002. Ouais, je pense que c'est terminé pour lui. Il a eu sa chance et malheureusement il n'a pas réussi à concrétiser par la suite. Donc il y a des jeunes loups qui arrivent derrière et je crois malheureusement qu'il est vraiment lui sous la pente descendante. Il avait encore été demi-finaliste à la Porte d'Auteuil en 2003. Je l'ai dit, il a 30 ans, mais le 25 juin 75. Très belle date, d'ailleurs. « 12 titres dans sa carrière, 9 finales. C'est quand même pas mal. Il est au service, un break de retard pour l'Espagnol. Qualité de défense encore une fois de Leighton Hewitt qui était pourtant bien mal embarqué. Regardez, il avait bougé même le petit plot devant le jus de ligne. Dommage qu'on ne le revoit pas en ralenti. Tant pis, 0,15. Cette fois-ci, rien à faire, 15 partout. 15.
conséquence d'un corps complètement vers l'arrière au moment de l'impact de la balle. Vous voyez que cela peut prendre des proportions importantes puisque celle-ci a carrément sorti de plusieurs mètres. Une boule de feu a traversé l'écran. « 30 partout. Balle de 5-1. Maintenant, dans le break donc. Service volé même. Preuve que les campagnes de solution déjà, l'espagnol. Belle deuxième. Deuxième liftée sortante. On dit qu'il monte très vite, très haut. Balle de break écartée donc. Et 8 qui a pour l'instant eu des balles de jeu dans chaque jeu. C'est bien ce qu'il fait parce que non seulement il se donne de la marge de sécurité par rapport aux lignes, mais il garde quand même néanmoins la pression en frappant quand même un petit peu plus fort qu'Alberto Costa. Oui, le ventre est de plus en plus arrondi de Madame 8. Et voilà, finalement, il obtient ce jeu, ce deuxième break dans ce premier set. Il va donc immédiatement en servir pour remporter cette première manche. Et Tony 8. Donc un petit coup de fraîcheur aussi sur la TP Tour, puisque pas mal de joueurs du Tour ont changé d'équipementier. Alors un petit jeune posait la question de savoir pourquoi. Tout simplement parce que ces joueurs sont en fin de contrat et dès lors, lorsqu'ils ne savent pas accorder leur violon, eh bien, ça finit par un divorce, quelle que soit la marque. Surtout que la marque la plus connue, la plus célèbre, a décidé de cibler vraiment au niveau du tennis sur une ou deux grandes stars, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Là, Agassi n'étant plus considéré comme une grande star. Ouais. Ni Amélie Mauresmo, ni donc les Tony 8. Voilà. Ce qui explique aussi que Marie-Pierre savait disputer la finale de Roland Garros sans sponsor, sans équipementier en tout cas. Les habits qu'elle achetait, elle le disait elle-même, dans les grandes surfaces américaines. Voilà, à son goût, elle les trouvait à son goût, donc elle a disputé tout Roland Garros avec des produits blancs.
Leighton Hewitt remporte ce premier set, 6 jeux à 1. Et je pense qu'il a systématiquement terminé ses jeux de service par un ace. L'Australien, tranquillement, 24 minutes de jeu. Face à Albert Costa, secoué par le vent, mais surtout par le jeu du numéro 4 mondial, tête de série numéro 3 de cette US Open. Et donc le programme après Hewitt Costa, sur ce même cours Arthur Ashe, il y aura évidemment, on en a parlé, Tim Clijsters face à Zuluaga, la colombienne, demi-finaliste à l'époque de l'Open d'Australie. Époque pas si lointaine d'ailleurs. C'était l'année passée. Et ensuite, ce sera au tour de Maria Sharapova. Celle qui n'est déjà plus numéro 1 mondial chez les filles. Elle est repassée à la 2e place. La Russe qui est quand même tête de série numéro 1, car ça se décide juste avant la semaine qui précède le tournoi. Et donc elle était bien numéro 1 mondial quand ça s'est décidé. Et Davenport est repassé devant. Sharapova qui affronte la malgache Dali Randriantefi. Davenport qui, grâce à sa victoire contre Amani Mauresmo la semaine dernière, sur un score sans appel, avec la manière, a repris son bien. Et qui a donc prouvé que ses ennuis de santé étaient, et on l'espère quand même, derrière elle. Début du 2e set, cette fois on inverse les rôles, c'est Costa qui débute au service. Il essaye de bousculer l'Espagnol, et même si à la volée c'est quand même pas sa tasse de thé, eh bien il croit en ses chances et il y va, et pour le moment il a raison, parce qu'il remporte beaucoup plus de points qu'il n'en concède. Ce qui reste le but au tennis. Regardez, ça souffle de plus en plus fort. Le frigo qui se soulève derrière, là aussi. Une nouvelle fois, il faut quand même faire remarquer, Benjamin, c'est que les deux joueurs sont tout à fait impassibles. Il y a du vent, et on entend très souvent dans les clubhouse: ah ben j'ai perdu mais c'est injouable. Le vent aujourd'hui, c'était pas possible de jouer. À l'inverse, celui qui a gagné a dit bah oui, ça s'est plus ou moins bien passé, mais enfin c'était quand même pas trop du tennis. Et bien regardez ici, c'est presque la tempête, et on n'a pas encore entendu un son de la part des deux joueurs. Regardez. Ah, ça...
40-30. Premier jeu du deuxième set pour l'Espagnol, ça va lui faire du bien d'ailleurs, lui qui a toujours été mené dans cette rencontre. 1-0 donc. Les stats du premier set, elles sont pour vous, Didier. Pour voir que Lleyton Hewitt est quand même monté 6 fois à la volée, et à l'inverse de ce que je pensais, il n'a remporté que 2 points. Ce qui m'étonne quand même quelque peu. Parfois les statistiques sont assez controversées. Elle n'inclut peut-être pas les points qu'il gagne en venant au filet sans être obligé de voir une volée. Voilà. Ça doit être cela. Je vous ai sauvé là. 0-15 en attendant. Ah, c'est des coups qui sont parfois pas très catholiques, voilà. Ah, quand même. Premier geste de désespoir ou de mauvaise humeur. Bon, bah, c'est totalement injouable aujourd'hui, mais ça reste un premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Il faut pouvoir essayer de passer. Alors qu'il cherche des solutions, il essaye d'effectuer un retour bloqué, donc sans préparation. Ainsi éviter tout parasite. Malheureusement, ça ne fonctionne pas non plus. « 40-15. Et encore une balle qui s'envole hors des limites du terrain. 6-1, un partout. Je pense qu'il, à mon sens, qu'il n'a pris que 3 points sur le service de Lleyton Hewitt depuis le début de la partie. Il y a eu un premier jeu à 30 partout. Et puis derrière, eh bien, Lleyton Hewitt a déroulé. Est-ce que j'ai le droit de vous contredire? Oui, vous pouvez. Car il a eu une balle de break. Ah bon, voilà. Donc ça fait au moins 3 points en un jeu. Voilà. Mais bon, j'essaierai de ne plus vous contredire. En tout cas, très peu. C'est vrai que beaucoup de jeux blancs, en tout cas, à l'actif de Hewitt pour l'instant. 3 jeux blancs déjà depuis le début du match. Et même le micro, hein, il doit le tenir pour ne pas qu'il s'envole. On a entendu un Vamos. Preuve qu'il commence peut-être à trouver des bonnes sensations malgré les conditions. Alberto Costa. Il cherche des solutions tennistiques et ça passe par des encouragements. Il a raison.
Un coup qu'il maîtrise à la perfection. Leighton évite le lob pour venir contrer le service volé de Costa. Contrôle parfaitement le retour de ses bras, vous allez voir. Il est évidemment de la tête de raquette, voilà. C'est remarquablement effectué. Pourtant passer par au-dessus quand il y a du vent, c'est pas toujours l'idéal, c'est pas le plus simple. « 45 ». Même les bouteilles s'envolent. Et malgré la toute petite deuxième, le retour de Leighton Hewitt est allé sur le court Armstrong à côté. Et donc Costa qui continue à faire la course de 20 dans ce deuxième set, 2-1. C'est quand même bien pour le moral de Costa de faire la course en tête dans ce deuxième set. Parce qu'il était vraiment nulle part dans le premier. Il commence un petit peu à se régler, à trouver quelques solutions. Oui, le bon passing, 0-15. Ah, il est fort aussi dans ce secteur de jeu, Costa, c'est pas un Espagnol pour rien. Eh bien, vous voyez qu'il faut vraiment être vigilant, et même si la balle est juste tout près du filet, il faut redoubler de concentration et parfois eh bien, utiliser des adaptations pour mettre la balle dans le court. C'est pas très catholique, je vous l'accorde, mais l'important c'est de gagner le point. Il faudrait que le filet tienne aussi. Ils ont du mérite, ces joueurs, à essayer de maintenir une certaine qualité de jeu. Ouais, il a raison, Leighton Hewitt, de venir au filet. Et bien voilà. De partout.
assez loin de la balle. Il a choisi d'effectuer un slice. Malheureusement, il était vraiment beaucoup trop loin de celle-ci. Une double faute. On n'a pas eu énormément, malgré la difficulté rencontrée par les joueurs au niveau du lancer de balle. 2 pour Costa seulement, aucune pour les 8. Ouais. Attaque dans le contre-pied. Alors que Carlos Costa choisit bien entendu ses balles. Chose que tous les joueurs de haut niveau font. C'est en prendre les balles les plus rapides possibles. Bien déposé cette dernière volée. Belle initiative de l'Australien qui continue d'avancer, de venir au filet avec plus ou moins de succès pour l'instant. Oui, c'est assez propre, regardez. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Il ne va pas s'encombrer de grandes préparations. « 30 partout. Oui, un revers qui s'envole hors du couloir même, balle de break. La première de ce deuxième set, il souffle comme le vent. Costa, c'est vrai qu'il est en danger là à nouveau, en difficulté. Ouais, quelle défense dans un premier temps de Lleyton Hewitt qui est allé chercher ce point et ce break. Il sert le point d'ailleurs tout simplement. Il est devant à présent dans ce deuxième set. 3 jeux à 2. Il est une nouvelle fois beaucoup plus incisif. On sent qu'il essaye, malgré les conditions, de venir chercher les points, de rester agressif. Et c'est tout à fait logiquement qu'il mène au score maintenant. Il vient souvent côté revers d'Alberto Costa lorsqu'il choisit de monter à la volée, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le court. Regardez, côté revers, alors que bon nombre de joueurs l'auraient joué long de ligne, pas donné d'angle, et bien lui continue à taper sur le clou. Il sait que Alberto Costa est en délicatesse avec son passing shot de revers depuis le début de la rencontre. Il sent évidemment que c'est un bon moment pour lui pour faire le break. Il n'y a pas de mauvais, vous allez me dire. J'allais le dire. Changement de casquette, changement de côté au service Lleyton Hewitt. Il a déjà fait une bonne différence dans cette rencontre. Un set et un break d'avance.
Un petit peu mou. Lleyton Hewitt sur ce dernier coup. Ah, c'est dommage qu'il ne rentre pas ce coup droit parce que c'était pas un mauvais choix d'utiliser son revers slicé pour neutraliser le revers de main de Lleyton Hewitt et puis profiter de l'ouverture. Malheureusement, une occasion complètement vendangée. Et derrière, il continue d'avancer. Lleyton Hewitt, 6e ace déjà, c'est pas mal. Et le 6e jeu est remporté par Hewitt dans ce deuxième set, 4-2. Ça commence à devenir inquiétant pour l'Espagnol qui ne trouve pas vraiment de solution. Il ne prend pas beaucoup d'initiative quand même dans cette rencontre, Alberto Costa. Good place. Oui, il se tape sur la cuisse droite, il a raison. Ça manque de déplacement. Tout simplement oublier de venir chercher la balle vers l'avant. Le plus inquiétant, c'est qu'il ne tient pas l'échange, Alberto Costa. C'est sûr qu'une fois qu'il entre dans ce schéma de jeu, eh bien, Lleyton Hewitt, même sans vent, est très certainement supérieur à l'Espagnol. Voilà. Cette fois un lob trop court. Il faut qu'il cherche des solutions pour essayer de raccourcir un peu les échanges.
Il n'est pas encore venu souvent à la volée. Et pourtant, c'est un secteur du jeu où il est en réussite depuis le début de la rencontre. Nouvelle balle break, double break même dans ce deuxième set. Il n'est vraiment pas à l'aise. Le vent, la surface, qui n'est quand même pas sa surface de prédilection, puisque vous n'êtes pas censé savoir que les Espagnols sont sur terre battue. Ah bon? Qui plus est pratiquement toute l'année. On la sentait venir, cette double faute qui offre un deuxième break donc dans ce deuxième set. 6-1, 5-2 en faveur de Lleyton Hewitt. Il avait été élu par l'ATP révélation de l'année en 94. Il est désormais donc, je l'ai dit, 72e mondial. Une belle deuxième avec un nouveau papier qui fait son apparition. Oui, et en plus là, eh bien, on voit d'énormes lacunes au niveau du jeu de jambes. Beaucoup trop lent sur ce dernier coup. Pris à contre-pied. Prise de balle très précoce de Lleyton Hewitt. 3 balles de 7. Ça sort, ça s'envole. Et ça ne revient pas. Jeu et donc deuxième set en faveur de Lleyton Hewitt. Même pas une heure de jeu, 6-1, 6-2. En fait, on perd surtout du temps entre les points. On va patienter que le vent se calme un petit peu plutôt que sur le terrain. Avec la balle en jeu. Un match assez lent au niveau du rythme. Allez, 6-1, 6-2, on revient dans l'Argentin. Dans le deuxième, Herbati mène 6-2 et sert pour le deuxième set contre Seppi. Et attention, Bichkova qui avait créé la surprise en éliminant Kuznetsova a perdu le premier set contre Lisiak. Alors que c'est quand même assez gaga ce qui se passe puisqu'il en a perdu sa casquette. Oui, il est en train de se ramasser une casquette aussi. Oui, conséquence du vent. Alberto Costa. Le vent a l'avantage de chasser les nuages car les prévisions annoncent souvent quelques gouttes sur l'US Open. Alors si je ne me trompe par rapport au règlement, On devrait rejouer le point. Je pense que non parce que ça fait partie d'un... D'abord il l'a pas fait exprès. Et je pense que ça fait partie d'un fait de match. Et donc à mon sens on ne doit pas rejouer le point. « 0-30 et déjà danger d'entrée de troisième set pour Alberto Costa. Et ça, je ne pense pas qu'il s'en remettrait, un break d'entrée de troisième et donc peut-être dernière manche.
Oh là là. Encore un point bizarroïde perdu par l'Espagnol. Mais quel guerrier Lleyton Hewitt, parce que là, il était quand même en mauvaise posture. Regardez où il va rechercher cette balle à 2 mains. Pour tout simplement la remettre dans le cours. Et à nouveau, il remet sa casquette. Costa, juste avant de jouer la volée, ça l'a peut-être perturbé. Au moment de conclure, 0-40, 3 balles de premier jeu du troisième set en faveur de l'Australien. Et à nouveau, battu par l'Australien et par le vent, Costa est mené 1-0, break d'entrée pour Hewitt. Regardez, illustration, le ciel est bleu. Un petit coup d'œil sur les statistiques. On voit que finalement, eh bien, Lleyton Hewitt a fait un petit peu plus de points gagnants de son adversaire et surtout moins de fautes directes. Donc beaucoup plus de balles dans le cours avec un pourcentage bien, très intéressant. On l'avait déjà constaté lors de la première manche. Ça reste de mise lors de la seconde. C'est aussi ça qui met sous pression Costa. Et puis surtout, et ça va vous faire plaisir, 7 points sur 8 au filet. Il continue son petit bonhomme de chemin, sans frapper trop fort, mais en gardant l'avantage dans l'échange. Maintenant Costa évidemment commence à en rire. Il a l'air de dire je touche à peine la balle et cette balle s'envole. Cette fois-ci pas de lob mais un passing longue ligne. Un slice qui ne fuse pas suffisamment. Lleyton Hewitt, vous allez le voir, a tout le loisir d'ajuster. Voilà. Cette balle qui arrive à bonne hauteur, hauteur de hanche. Il ne prend tout simplement plus de points, Alberto Costa. Et ça fait 7 points à 0 dans ce troisième set, effectivement. Et bien voilà, 40-15. Pas du tout en jambes, Costa. Incapable de relancer dans pareilles conditions. Incapable même de se déplacer, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Il subit, tant physiquement que mentalement, en tout cas pour l'instant. Regardez les statistiques incroyables. Sur première balle, Lleyton Hewitt gagne 82% des points. À l'inverse de son adversaire, mais on sait évidemment l'Australien. Fantastique relanceur. Est au-delà de la ligne de fond. Il est à la rue là en ce moment. Alberto Costa tout simplement hors du match. Regardez le nombre de fautes. Il joue même complètement désabusé.
Il décide, 0,30. il décide de faire service volé, mais sans conviction. Il choisit pourtant de rester dans le bon côté. Le premier point qu'il remporte sur son service dans ce set. 15-30. C'est même le premier point tout court. Il y en a encore eu un juste avant. Sur la mise en jeu de Lleyton Hewitt. Et une double pour ne rien arranger. La frustration là qui s'échappe dans ce cri de Costa qui doit là encore écarter, essayer du moins 2 balles de break. 15-40. Voilà, ça fait parfois du bien de s'énerver un peu. J'espère qu'en tout cas ça va le lancer dans la partie. Il est grand temps pour l'Espagnol. Voilà qui est bien fait pour recoller à 40 partout. Il n'y a pas d'autre solution, il doit venir vers l'avant. Et même si il maîtrise que moyennement ce coup, c'est quand même assez propre ce qu'il fait là. Mais celle-là était bien plus tranchante d'attaque de Slice. Il oblige Lleyton Hewitt à fléchir énormément. Ah, depuis qu'il a crié très fort, il n'a plus perdu de points. 3 points d'affilée. Avantage Costa. Et la balle de Lleyton Hewitt freinée sur les 2 derniers coups. Un petit peu d'impuissance aussi dans ce regard. Égalité à nouveau. Ça doit être frustrant parce qu'il s'est très certainement préparé pour ce tournoi du Grand Chelem. Et malheureusement, eh bien, les conditions climatiques l'empêchent de développer son tennis habituel. Ça va rentrer. Eh bien non. Jeu finalement dans la douleur pour Alberto Costa. Le premier pour lui dans ce 3e set. Il n'est plus mené que Perry. En revanche, un set partout aussi pour Dent qui a perdu le 2e contre Burksmuller.
Quel jeu de service de la part de Lleyton Hewitt. 3 coups de raquette, 40-0. Game Hewitt. Hewitt leads 3 games to 1. 3-1. Ça a été vite dans ce jeu. Il ne laisse vraiment plus aucune opportunité sur son service depuis le milieu du premier set. On va aller voir une reprise d'appui beaucoup trop tardive, la voilà. Surtout très loin, ce fameux T. Il n'a pas encore réussi beaucoup de choses, Costa. Tous ses coups sont approximatifs. Voilà, et même si elles ne sont pas frappées à 100%, eh bien elles ont quand même le mérite de mettre hors de portée Costa. Et surtout, ce qui lui permet d'avoir vraiment un gros pourcentage d'attaque dans le court. C'est aussi ça qui fait la différence aujourd'hui. Oui, ça touche la ligne d'un nouveau jeu blanc. Ça commence à faire beaucoup, sans doute beaucoup trop pour Alberto Costa, mené 6-1, 6-2, 4-1. Il a pris un jeu, mais dans les 4 autres remportés par Lleyton Hewitt, il n'en a pris qu'un petit point, un petit point sur 4 jeux. Preuve que vraiment je pense qu'il a complètement lâché maintenant dans la tête et que Kim Clijsters peut s'apprêter avec Zuluaga à rentrer sur ce court Arthurage. Ce sera dans quelques instants, dans quelques minutes. Il y a quand même une question, Benjamin, à se poser, c'est qui va remplacer Roddick dans le cœur des Américains? James Blake, bien entendu, toujours présent. Il y a ce jeune Baker, 20 ans, qui va affronter Xavier Malisse certainement demain. Mais c'est vrai que ce tennis américain se cherche un petit peu du côté masculin. Car s'il faut compter sur André Agassi, on ne va plus pouvoir... il n'est pas éternel, André. Vous voyez qu'il n'arrive même pas pratiquement à tenir le parapluie pour le protéger, pour protéger Lleyton Hewitt du soleil. Quand même des situations assez cocasses. Ouais, c'est bien ça, une nouvelle fois. C'est le premier depuis le début de la partie.
Ah, on le savait performant de ce côté-là du cours. Il ne l'avait pas encore montré. Enfin, un revers digne de ce nom. « 45. Ça continue de défiler à une vitesse impressionnante. Quand on joue des abusés comme ça, eh bien, on est parfois ridicule. Et c'est vraiment le cas de Costa, qui n'est plus du tout nulle part sur le court. Assez affolant. Et peut-être le dernier jeu de ce premier tour. Et il en sourit désormais. Oui. Alberto Costa, c'est vrai qu'il vit là sans doute ses dernières minutes sur le court de l'US Open. Oui, c'est un véritable cauchemar pour lui. Heureusement que le ridicule ne tue pas parce qu'il serait déjà en 4 planches. Et bien voilà de quoi offrir 2 balles de match à son adversaire du jour. Il en a ras la casquette, Alberto Costa. Voilà. Et bien voilà, un retour gagnant pour un match gagnant. 6-1, 6-2, 6-1. Une correction infligée par Lleyton Hewitt à Alberto Costa. Oui, ce n'est pas le tout de savoir frapper un coup droit, un revers, un service et de faire une volée. Il faut pouvoir aussi gérer les paramètres extérieurs. Comme ce fut le cas aujourd'hui, Lleyton Hewitt a bien réussi à maîtriser tout cela. Et très facilement, en 1h20 minutes de jeu, il accède au deuxième tour de ces internationaux des États-Unis. Voici donc un favori qui se place, tout comme l'avaient fait Nadal et Federer et André Agassi, j'ai envie de dire aussi, très facilement pour tout le monde en 3 petits sets. Ne le soulignera jamais assez, il est important de ne pas passer trop de temps sur le court, car la bataille va vraiment être rude en seconde semaine. On va avoir toutes les ressources nécessaires pour aller chercher des grands points. Voilà. Il explique que les conditions de jeu sont très difficiles, qu'il s'en est bien sorti. Il a très bien servi.
Voilà, 75% de première balle de service. Avec le vent, c'est quand même une belle statistique, ça. Ça reste exceptionnel quand on sait qu'il a gagné pratiquement 80% de points sur ses premières balles. Ça vous montre la différence de niveau aujourd'hui entre Costa et Lleyton Hewitt. 35 fautes pour l'Espagnol, 17 seulement pour l'Australien, avec 23 points gagnants, ce qui est énorme pour 9 seulement à Costa. Et des points également au filet remporté, donc des statistiques toutes en faveur de Lleyton Hewitt aujourd'hui. Intraitable sur le court. Voilà, moi je propose d'aller quelques secondes, quelques minutes sur le cours d'à côté entre Dent et Burksmuller. Je vous l'avais dit, c'était un set partout entre ces deux joueurs. Et dès que Kim Clijsters et Zuluaga sont sur le cours Arthur Ashe, eh bien, on les retrouvera évidemment pendant que la famille 8 sortira du cours. Kim succède à Lleyton sur le cours. Tandis qu'on a vu celle qui a succédé à Kim dans le cœur